Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la balade avec Ben. Regardez un petit peu. Waouh! Il y en a de la flotte. On a eu énormément de flotte. Alors, waouh! Le terrain là où il y a les chevaux qui cavalent, là, la pâture, elle est... Waouh! Il y a plein d'eau, hein. Plein d'eau, on va avoir des poissons là. Donc Ben, il en profite bien. Alors les amis, c'est pour vous souhaiter une bonne année, une excellente année et surtout, en priorité, une excellente santé. Ça, c'est le plus important et puis que vos objectifs soient atteints. Et également la paix, la sérénité chez vous, dans votre foyer. C'est le plus important. La sérénité, le calme et zéro conflit. C'est très important pour ne pas attirer de parasites au niveau astral. Parce que bon, à chaque fois qu'il y a des conflits, il y a parasites. Les parasites, ils en profitent bien entendu pour venir quand il y a des conflits. Comme ça, ils se nourrissent ils se repaissent de ces conflits. Regardez-moi ça. C'est le moment de prendre un bain à 4-5 degrés. Ouh là là, il s'en fout lui, hein. Il s'en fout. Alors, je vous avais mis une vidéo le jour de Noël. Non, la veille, le réveillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Où je vous souhaitais un très bon réveillon, un joyeux Noël, etc. Je l'ai retiré cette vidéo. C'est la première fois que je retire une vidéo au bout d'1 an et demi. Je l'ai retirée tout simplement parce que y a un passage où je parle de la ceinture de Van Allen. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la ceinture de Van Allen, c'est une ceinture, hein, comme on le dit, hein, voilà, c'est une ceinture d'électrons, je sais pas quoi, là autour de la planète, là. J'ai pas les détails précisément, mais bon, c'est une ceinture d'électrons qu'il y a autour de la planète, voilà. Et il y en a qui disent que les navettes spatiales, enfin bref, ils ne peuvent pas normalement traverser cette ceinture, parce que s'ils la traversent, eh bien, leur vaisseau est désintégré. Alors, ok, leur vaisseau est désintégré, très bien. Vous allez me dire, bon, jusque-là, ok, pourquoi elle en parle? Eh bien, parce qu'en fait, j'avais fait une allusion avec la ceinture de Van Allen et cette fameuse membrane que j'avais vue en sortie astrale. J'en avais parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais dit que j'ai été confrontée à plusieurs reprises. Il y a des coups de feu encore, il y a la chasse. Je crois que c'était terminé la chasse. Wow. Donc, je parlais de la fameuse ceinture de Van Allen, parce qu'en fait, quand j'ai... Tu arrêtes de me mordre là, c'est bon, ça suffit. Et je parlais de la matrice en fait artificielle et de cette fameuse membrane avec laquelle j'ai été confrontée à plusieurs reprises en la touchant, transparente, et elle s'activait à mon contact. Donc ça, j'en avais parlé. J'en avais parlé à plusieurs reprises. J'avais dit, voilà, quand je suis face à cette membrane qui est invisible à l'œil et qui s'active à mon contact, j'ai supposé... Non, je n'avais pas supposé, j'avais l'air d'être affirmative plutôt. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai retiré la vidéo. Donc je reviens là-dessus. Je ne suis pas sûre en fait que ce soit la ceinture de Van Allen. Voilà. Parce que la ceinture de Van Allen ne touche que la partie la partie matérielle. C'est-à-dire que
ok, un vaisseau spatial une navette spatiale qui va aller sur la Lune ou autre, comme ils disent, et elle peut pas passer pour aller sur la Lune, sinon elle est désintégrée. Alors, en sortie astrale, c'est pas pareil. En sortie astrale, normalement, on n'est pas désintégré. La preuve, puisque je suis revenue. Voilà, c'est en fait de ça dont je voulais vous parler. C'est la différence entre la navette spatiale qui, elle, se fait détruire par les électrons de la ceinture de Van Allen qui entoure la planète Terre. Moi, je ne l'ai jamais vue, cette ceinture. Alors donc, du coup, j'ai pensé que c'était cette fameuse membrane qui est la matrice artificielle. Ça n'a rien à voir, tout simplement. Voilà. Donc, je voulais revenir là-dessus, parce que la matrice artificielle, la membrane artificielle, n'est pas composée d'électrons radioactifs ou je sais pas quoi. Enfin bref, il faut regarder sur internet parce que je m'en souviens plus. Moi et tout ce qui est technique, machin, je n'ai pas trop de mémoire là-dessus. Vous regarderez ce que c'est exactement. Ça n'a rien à voir avec la membrane artificielle qui est la matrice. C'est ça que je voulais en fait préciser. Donc de ce fait-là, étant donné que je me suis viandée en racontant des conneries, c'est-à-dire en disant que j'affirmais, c'est pas des conneries, mais j'affirmais en fait que j'étais sûre que c'était la matrice artificielle, cette fameuse membrane, et en fait, j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve. J'ai supposé, tout simplement. Voilà. Bon, il va aller dans l'eau prendre un bain. Il va être beau. Regardez-moi ça. Il aime bien ce coin-là parce qu'à chaque fois il se défoule comme un fou. Ok. Non, tu ne me bouffes pas. Arrête! Tu vas pas continuer, hein? Oh, il y a un hélico. Et c'est ça que je voulais vous dire. Alors, arrête Ben, arrête! Après, je voulais vous parler aussi d'autre chose. On m'avait posé la question, quelle différence il y a entre les plans, les différents plans. Alors la différence entre les différents plans, c'est tout simplement la fréquence vibratoire énergétique qui est la lumière et la densité. La lumière, la densité et la fréquence. Comment on se trouve, comment on se sent dans ces différents plans. Voilà. Si, oh purée, il va me faire tomber. Si c'est foncé, si on se retrouve sur un plan où c'est foncé, où c'est sombre, c'est qu'on est au bas astral, dans le bas astral, ou dans les sous-plans du sous-astral. Voilà. C'est ça que je voulais aussi vous donner quelques informations là-dessus. Et plus la fréquence monte sur les plans supérieurs, plus on monte vers la 5D, la 6D, 7D, enfin bref. Comme je vous disais, et je le répète à chaque fois, il n'y a pas de panneau devant chaque entrée dimensionnelle. Vous êtes bien, bonjour, vous êtes bien dans la dimension 5, vous êtes bien dans la dimension 6. Ce serait vraiment trop facile. Donc en fait... tout dépend de nos ressentis et puis comment on se retrouve de l'autre côté, dans quel état on est, comment on se voit physiquement, énergétiquement, et ce qu'on trouve comme créature aussi de l'autre côté. Parce que c'est pas parce qu'on va monter plus dans les fréquences qu'on va pas rencontrer des créatures bizarres qui peuvent nous faire peur. Et en fait, ce ne sont que des apparences, parce qu'elles ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont même pas mauvaises du tout, étant donné qu'on monte en fréquence. Et plus on va monter en fréquence dans l'astral supérieur, et plus on va moins se densifier et devenir lumière.
énergie. On n'est qu'énergie après. Voilà. À partir de la 6e, 7e dé, on commence à être énergie. Voilà, on est énergie, c'est même pas on commence, on est énergie. On n'est que énergie. Voilà. La 5D, on est en transition. Ça commence, la 5 et la 6e dé, on commence à être énergie. Mais vraiment, je pense que ça doit être à partir de la 7D. Voilà. Alors, comme je vous disais, la différence, c'est ça. C'est on croise des entités comme il m'est arrivé là il n'y a pas longtemps, au cours d'une expérience de nettoyage. Comme d'hab, je tombe sur des reptiliens. Coucou, salut, tout va bien? Enfin bref, je rigole, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Toujours remonter à la source. Pourquoi ces interférents sont là dans la vie des personnes? Qu'est-ce qu'elles font exactement? Et où a été le clivage? À quel moment a été l'emprisonnement et l'accrochage? Voilà, énergétique. Eh bien, ils ne viennent jamais comme ça par hasard. Ils viennent soit parce qu'on a pacté avec eux, soit parce que on a fait un petit échange, en espérant que notre vie soit beaucoup plus enrichissante, apaisante. Ou alors les personnes, quand elles souffrent aussi, parce qu'elles ne veulent plus souffrir, elles en ont ras-le-bol. Alors, dès qu'elles voient un être de lumière, elles pensent que c'est, hop, un ange gardien, un guide ou que sais-je, de quel type de divinité. Et elles se font avoir. Ben, viens là. En fait, c'est pas parce qu'on va voir une entité hautement lumineuse que c'est forcément une entité qui est positive. N'oubliez pas, je vous avais déjà parlé de l'effet miroir. Il vous renvoie votre propre énergie, votre propre vibration, vos propres émotions. Ce que vous envoyez, il vous le renvoie. Alors donc, ce qui fait que vous dites, waouh, mais c'est génial, cette entité, elle est lumineuse, elle n'est que amour, lumière, protection et j'en passe. Donc vous lui faites confiance. Voilà. Vous lui faites confiance et puis en lui faisant confiance, eh bien, déjà, on a donné son accord. Déjà, on a donné son consentement. Vous allez me dire, c'est foutu. Oui, si on ne rattrape pas le coup tout de suite. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut jamais donner son consentement à qui que ce soit. Quelles que soient les apparitions de l'autre côté. Même si c'est la Vierge Marie, même si c'est Jésus-Christ, parce qu'on y croit, parce que voilà, parce qu'on prie depuis la plus petite enfance, on prie ces entités-là, dont les entités du bas astral et les arpions, comment ils appellent, les reptiliens se servent de toutes ces images-là holographiques et en même temps, nous, la représentation qu'on en fait pour nous capturer et faire en sorte qu'on signe un contrat. Il faut pas. Il faut éviter un maximum de signer avec qui que ce soit. Voilà. Alors le mieux, c'est de ne pas émettre d'émotion. Ok, vous voyez ce qui est en train de se manifester devant vous. Que ce soit une sphère d'énergie hyper lumineuse, une forme plus ou moins humanoïde, ou que vous entendiez des voix. Ok, vous allez me dire, super, j'ai les capacités qui se développent. Il faut tout filtrer et vérifier. Et ne jamais donner son consentement. Ça, c'est hyper important. Après, il y a aussi la co-création. Nous sommes co-créateurs de notre propre réalité. Ce qui fait que quand vous voyez cette entité-là qui est en face de vous, vous lui dites, j'ai le pouvoir en moi de co-créer ma propre réalité. Et tu n'en fais pas partie. Tu ne fais pas partie de ma co-création. Tu n'as rien à faire ici. Tu t'en vas. Maintenant. Et vous allez voir que si c'est une entité qui est négative, mauvaise,
eh bien elle va plier voyage et elle va se casser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faites le test, vous verrez bien. Bon, ça c'est pour les personnes qui sont qui arrivent à être conscients plus ou moins de l'autre côté. Ça c'est très important. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et puis eh bien si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.